Bon matin YouTube, comment ça va? Ça fait longtemps, je suis pas énervée. Et là, je viens de me lever. J'ai pris encore ma gorgée de café, alors je l'ai fait. Question d'être un petit peu plus réveillée, de pas trop m'enfarger dans mes mots. Là, j'en profite pendant que la demi-maisonnée dort. Et pourquoi je dis la demi-maisonnée? Mes deux plus jeunes sont réveillés, mais mes deux garçons ados dorment encore. Puis ça, d'après moi, ça va être jusqu'à 11 heures comme faut. Là, ça va défaire le beat, l'école recommande bientôt, mais bon. Ceci étant dit, mon retour sur BookTube, sur ma chaîne, je le fais pour moi. Je le fais parce que j'ai lu un livre ce week-end, en fait hier, euh, qui était tellement bon. J'ai dit, écoute, juste faire une chronique écrite ne sera pas assez. Il n'y a pas assez de caractère, pas assez de mots. Je veux trop en parler. Et là, je vous présente Ma tribu d'Émile Ouellet, qui, ma foi, est un livre que je n'avais jamais vu passer sur le Bookstagram, sur les réseaux ou autres. Un roman que lorsque j'ai rencontré Émilie Ouellette au Salon du livre de l'Estrie en 2022, soit l'année dernière, j'ai fait «Ah, je ne l'ai pas celui-là» parce que j'avais tous ses livres, tous les livres qu'elle avait écrits jusqu'à date, je les avais. Lui, je ne savais pas. C'était comme un petit livre là, caché comme ça, mais un bijou de livre, OK? Là, je vais essayer dans cette vidéo-là de faire en sorte que tout se tienne. Je confirme pas que ça va arriver. Parce qu'un peu comme dans ce livre, tu peux commencer ici, puis c'est correct. Tu peux commencer ici, puis c'est correct. C'est pas une histoire, c'est un livre qu'elle a fait euh, avec des péripéties, si je pourrais dire, de sa vie, de la vie de ses enfants, de son vécu. Il y a de tout là-dedans, il y a de tout. Il y a des astuces qu'elle donne, des trucs qu'elle fait. Et là, ce n'est pas un guide de comment être un bon parent, là. C'est pas ça, au contraire. Je dirais que c'est un guide comment ne pas être un parent parfait. Hein? Comment ne pas être un parent parfait. Comment être un parent parfaitement imparfait. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce qu'on est dans une société où est-ce qu'il faut donc être parfait, où est-ce qu'il faut être Pinterest, où est-ce qu'il faut être comme meilleur que le voisin tout le temps. On se compare. Puis dans ce livre-là, on apprend à redevenir humain. On apprend à s'accepter avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec tout ce qui fait qu'on est un être humain à part entière qui est pas parfait, mais que c'est parfait comme ça. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais moi, je me suis très bien. Alors, tout d'abord, ce livre, lorsqu'elle l'a écrit, nous avons ici une mise en garde. Une mise en garde qui est, ma foi, très 2023. Ça va comme suit. Ce livre a été rédigé de manière égalitaire, de moins orthographiquement. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans cet univers, le masculin ne l'emporte pas toujours sur le féminin. Parfois, c'est écrit au masculin, parfois au féminin. Si vous n'êtes pas habitué à ce type d'écriture, vous pourriez expérimenter certains symptômes incluant l'ouverture d'esprit, l'empathie et le bonheur de se sentir concerné même lorsque ce n'est pas souligné en gras. Et là, le mode d'emploi qu'elle dit justement, c'est que tu peux ouvrir le livre, faire comme je vais lire là, ah, je vais lire là. Ah, finalement, je vais lire là. Il y en a pas. C'est pas un livre qui se suit en tant que tel. Chaque chapitre est teinté d'humour, d'amour et de bienveillance envers sa tribu. Tribu qu'elle nous présente aussi d'ailleurs en début de livre. Pourquoi une tribu? Parce que pour elle, une tribu, c'est des gens qui se soutiennent pour faire en sorte que la famille, que la tribu soit forte, qu'elle soit... écoutez, je vais aller vous lire le passage parce que c'est vraiment très bien expliqué puis elle fait mieux que moi, là, clairement. Alors, j'ai toujours aimé ce mot-là, tribu. L'image que j'ai d'une tribu, c'est que tout le monde se tient. Ils s'aiment, ils s'entraident, ils se soutiennent, ils vivent ensemble et ils se reconnaissent. Les tribus ont des noms, des traditions, des symboles qui les représentent. On dirait qu'une tribu, ça t'enracine dans quelque chose de fort. Quand j'ai voulu des enfants, je me suis dit que je voulais créer une tribu. Je souhaitais inventer des traditions, des gestes et des symboles à partir des valeurs qui sont importantes à mes yeux. Et là, c'est important le à ses yeux. Parce que ce n'est pas un guide, comme je dis, pour être le parent parfait. C'est un guide pour devenir le parent ou être le parent que toi tu as envie d'être l'humain que toi tu as envie d'être. Parce que c'est rempli d'humanité, ce livre-là. C'est incroyable. En fait, si on pouvait refaire le dictionnaire, je crois sincèrement qu'à côté du mot humaine, on pourrait tout simplement mettre Émile Ouellette. C'est une femme incroyable. C'est une découverte de fou. Je m'identifie énormément à cette personne.
J'ai pas arrêté d'en parler à mon chum pendant comme 3 jours. Et même plus parce que, bon, Émilie, ça fait depuis la pandémie que je la suis et que je jouais à ses jeux en ligne qu'elle faisait et tout. Mais quand je l'ai rencontrée, ça a été encore plus un. Ça clarifie le tout. Ça a fait comme, ouais, cette femme-là, je l'aime. Cette femme-là aimerait ça sur mon ami, tu sais, parce que comme elle parle dans son livre à un certain moment donné, tu sais, être adulte, c'est pas facile de se faire des amis. Puis là, elle rend toujours ça drôle. Tout son livre est écrit avec une touche d'humour parce que si tu connais moi, vraiment Émilie Ouellette, tu sais qu'elle est très drôle dans la vie, OK? Elle est clown. Euh, et c'est ce que j'aime de cette personne-là parce que moi, je suis une personne très sarcastique dans la vie. Vous le savez, je suis drôle. Euh, en tout cas, j'ose espérer. Euh, et c'est ce qui m'a attirée de cette femme-là à la base. C'est ce qu'elle dégageait quand je l'ai vue en live, naturel à 100%, vrai, authentique. Et je pourrais continuer longtemps comme ça pour faire des qualificatifs, des qualités de cette personne à qui j'avoue, ma foi, un culte. C'est- c'est- ouais, un culte, c'est une joke ou pas. Mais je l'adore. Bref, là, j'ai pas un hôtel fait avec Émilie Ouellette et des chandelles, là, je vous rassure tout de suite, c'est pas ce point-là. Mais ça va être mon guide. Pour moi, ça va être mon guide. Et j'ai mis des petits papiers, oui, oui, à beaucoup d'endroits. J'annote jamais mes livres. Je n'écris jamais dans mes livres. Et là, il fallait jamais dire jamais parce que je l'ai fait dans ce livre. I know! Il y en a plein qui font comme en ce moment, pendant qu'ils regardent la vidéo, ils sont comme t'as pas fait ça? Yeah, I did it. Pourquoi? Parce que il y a trop des bouts que j'étais comme, ah, c'est tellement moi. Parce qu'elle a 4 enfants, j'en ai 5. Donc, on se comprend que dans le concept de la vie familiale et tout, il y a beaucoup de tranches de vie qu'elle met dedans que j'ai fait, been there, done that. Genre, quand tu veux jusqu'à ton enfant, puis que tu les nommes toutes avant de nommer le bon prénom. Il me semble que hey devrait être suffisant. C'est exactement ce qu'elle a dit. Et il y a des bouts de ce livre qui me sont restés imprégnés dans le cerveau que je pourrais citer sans arrêt. Donc, mais là, le but de la vidéo, OK, je vais vous dire tout de suite en partant, OK, c'est simple, c'est de vous présenter ce livre-là. Puis qu'à la fin, ou même là, tout de suite, tu fasses comme, hey, j'ai tellement envie de lire ce livre-là, j'ai genre, je vais aller me le procurer. Pourquoi? Parce que, comme je disais, je le vois passer nulle part. Puis, my God, qui doit être vu et lu. Il est bon. Si tu es un parent en devenir, si tu es un parent déjà, si tu es un adulte, parce que bon, c'est pas fait pour les jeunes enfants, là, je veux dire pas qu'il y a des affaires crues ou quoi que ce soit, mais ils pensent qu'ils trouveraient ça plat, c'est de lire ça. Mais sinon, c'est comme, tu vas faire comme, ah ouais, moi avec. Je pense que le ah ouais, moi avec, est tellement pire. Écoute, combien de fois j'ai ri pendant ma lecture, puis ma fille, ouais, maman, c'est quoi, pourquoi tu ris? Maman, pourquoi tu ris? Et là, par contre, c'est juste assez drôle. Puis elle dit, maman est vraiment bizarre. Depuis qu'elle lit ce livre-là, elle rit tout le temps. Mais c'est parce que tout est écrit dans l'humour et dans l'authenticité. Euh, et tu le sens quand tu lis que c'est vrai, que c'est ça. Il est vraiment trop bon. Il est vraiment trop bon. OK? Là, je vais continuer. Je ne vous lirai pas tous les bouts que j'ai soulignés ou que j'ai mis des post-it parce que bon, ma vidéo va durer vraiment très, 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 très longtemps sinon. Et mon but, c'est pas de vous lire le livre. Quoique je pourrais aller sur Audible et le lire. Non, c'est pas vrai. J'y ai pensé par contre. J'y ai pensé. Je ne sais pas comment ça fonctionne Audible, là, je fais une parenthèse, mais j'aimerais ça des fois peut-être lire à voix haute des livres avec mon intonation. Parce que oui, à certains passages, elle dit de prendre une voix de style annonce publicitaire. Maudit qu'elle est drôle. On l'a-tu dit qu'elle était drôle? On l'a-tu dit? Si je ne l'ai pas dit, je leur dis, ah, sonne qu'elle est drôle. Et si vous avez remarqué, j'ai fait ma vidéo dans le naturel, ma foi, sac de patates. Je viens de me lever le matin. J'ai dit, let's go, c'est là que ça se fait. Euh, Maintenant, j'apprends le naturel. Ça a toujours été dans ma façon d'être. Vous savez, avec ma chaîne, j'étais toujours what you see, what you get. Mais là, maintenant, je prendrai plus le temps de m'arranger, de me maquiller, puis que tout soit parfait pour faire une vidéo, OK? Le but, c'est pas ça, là. Le but, c'est pas de séduire quelqu'un derrière l'écran. C'est de faire les lectures, OK? Fait qu'on s'en fout de ma façon de l'air de quoi matin. Alors, voilà. Euh, Là, je vais commencer par vous expliquer qu'il y a 5 chapitres. Ben, en tout cas, c'est pas des chapitres, mais il y a ces 4 enfants et une lettre à son mari à la fin. C'est lettre à ma première, lettre à mon deuxième. Euh, et voilà. Et là-dedans, elle fait part de plein de choses, dont l'annonce de ses grossesses, comment est-ce qu'elle l'a appris, les choses qu'elle fait, ce qu'on vous dit pas à
ce qu'on ne vous dit pas quand vous êtes enceinte. Souvent, tu sais, on est là, puis ah mon Dieu Seigneur, prépare-toi, ça. On est beaucoup axé sur le négatif, tu sais. Et boy, là, 2 ans. Ouh! Écoute, non, mais t'as rien vu, là, atteindre 4 ans, là, et fucking four, tu sais. On parle pas des beaux moments. On semble oublier les beaux moments qui entourent tout ça. Mais en même temps, il y a des affaires qui sont quand même très vraies qu'elle explique. Alors, premier exemple, quand tu viens d'accoucher, reste en mou. OK, reste en mou. Ton corps se reforme tranquillement. Après ton accouchement, donne-y un break. Laisse-le flotter dans ses nouveaux paramètres et embrasse ton mou, tes vêtements et ton corps. J'adore ça. Puis ça, c'est dans les 5 meilleures choses à faire. Il y en a pour quand tu viens d'accoucher, quand que ci, quand que ça. Il y a des moments jasette, il y a des moments tranche de vie, il y a des moments, écoute, ce livre-là, là, c'est un tout. C'est complet, c'est tellement complet, là. Je veux dire, tout le monde va trouver son compte là-dedans, c'est sûr et certain. Fais-toi rire, là, tout pour éviter finalement le gros postpartum, de t'accepter. C'est beaucoup dans l'acceptation, ce livre-là, je dirais. Arrête de te comparer aux autres femmes. Il y en a qui vont rentrer dans leur linge, exemple, le lendemain, d'autres que non, d'autres que, tu sais, c'est comme chaque être humain est unique, chaque être humain est différent. Et chaque être humain, là, ça c'était ma Suzanne qui était venue me voir. Qu'est-ce que Juliette? Elle ne veut pas parler. Alors, aie confiance en toi, lis tes vergetures. Ça, j'ai trouvé ça très. C'est là parce que la porte a fait un bruit en disant qu'est-ce que bébé? Je suis pas en live, là, je fais une vidéo YouTube. Papa, il va revenir à l'acheter, on pourra faire une autre marche jusqu'à une après je Oui. Tu veux-tu aller déjeuner, là? Oui. OK. J'ai déjà déjeuné. Alors, digne de ma tribu, nous avons ici un interlude de ma 6 ans qui me demandait est-ce que ce soir, lorsque papa va revenir de travailler, nous pourrons aller marcher au cimetière? Parce que oui, nous, on fait des choses bizarres comme ça. J'habite dans un village et dans mon village, il y a un petit cimetière juste en face de chez moi que tu marches dans un sentier. Puis, c'est un vieux cimetière avec des pierres de 1800 quelques, mais c'est très zen comme endroit, il y a plein d'arbres, et ça fait 15 ans qu'on est ici, ça fait 15 ans qu'on va marcher au cimetière quand on veut relaxer après un souper. Oui, on est bizarre demain. Et ça, c'est une autre partie qu'elle place dans son livre à un moment donné, c'est de ne pas juger les familles ou les parents ou comment est-ce qu'on fait avec nos enfants, parce que chaque personne, chaque individu, chaque enfant est différent. Il y a il y a des, il y a des choses à tenir en ligne de compte, que ce soit la personnalité, que ce soit. Bref, cette femme-là, elle est incroyable. Elle n'a pas la science infuse, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Elle n'a pas, tu sais, c'est pas un guide de genre fais ça de même, puis fais ça de même, puis fais ça de même. Non. Elle te parle de ce qu'elle a vécu, de elle, son cheminement, de elle, comment est-ce qu'elle voit les choses. Et par ces mots, tu fais une introspection, tu fais ouais, j'avoue, moi aussi, moi, en tout cas, pour moi, c'est ce qui est arrivé, mais genre, à tellement d'endroits, OK? À tellement d'endroits. Alors voilà, et comme je disais, dans lit tes vergetures, au lieu de faire comme, tu sais, dis-toi, OK, si tu n'as pas de vergeture, ben, tu peux passer au point suivant, premièrement. Il y a des lignes sur ton corps qui indiquent que tu as eu un enfant. Au lieu de voir ces lignes comme d'affreuses marques dégueulasses, vois-les comme le signe de ton intelligence corporelle. Ben oui, quand ton corps a vu ton ventre gros qui grossait, au lieu de faire en deux, tu sais, comme clac, il s'est mis à s'étirer doucement pour que tu puisses continuer de vivre tout en fabriquant un être humain. Regarde tes vergetures comme des dizaines de mini-glissades et trouve-les belles. Ou au pire, amuse-toi à imaginer des dessins qu'elles forment quand tu les regardes. C'est comme quand on regarde les nuages, puis qu'on voit un chien qui jappe. Ben, fais la même chose, mais avec tes vergetures. Là, moi, j'en ai pas eu sur le ventre, j'en ai eu sur les cuisses à ma première, parce que c'est de là que j'avais pris plus de poids. Puis là, je me suis dit, ah, hey, j'ai envie de les dessiner. J'ai envie de dessiner dans mes vergetures pour voir si, tu sais, comme un cours d'eau, s'ils vont tous se rejoindre à quelque part. Mais bon, ça, c'est moi. OK, ça, c'est moi. Genre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, j'ai mis des post-it aux endroits justement que, tu sais, je voulais me rappeler. Elle donne des astuces qu'elle fait avec ses enfants qui sont tellement, mais tellement cool. Autant que ce soit pour renforcer. On est beaucoup dans le côté parent-enfant, OK? C'est sa tribu, donc c'est vraiment parent-enfant. Et il y a des choses qu'elle fait que elle a une créativité débordante que je n'ai pas. Moi, je trouvais que j'étais créative, mais elle est une solide coche au-dessus, genre là. Moi, je suis là.
Puis là, je me compare pas, là, c'est pas ça, c'est pas parce que je fais une échelle que je compare, c'est juste que, oh my God, genre, pour vrai, c'est mon nouveau Bouddha ou je sais pas comment le dire, là, mais elle est incroyable, OK? Je me suis fait une liste avec tout ça de ce que je voulais faire, comme la poudre de personnalité. Là, je veux pas tout vous décrire parce que mon but, c'est que tu l'achètes, OK? Mais si tu as des enfants qui ont des problèmes avec leur confiance en eux ou qui ont des craintes face à la rentrée scolaire ou peu importe, OK? La poudre de personnalité, là, c'est clair que ça va être un must, OK? Et là, je veux repartir la tendance parce que ce livre-là, comme je disais, c'est un livre qui est comme méconnu pas mal. Euh, je veux repartir la tendance sur plein de petites astuces de même à faire avec nos enfants. Parce que je sais que ça va parler à plusieurs parents. Tu sais, de la poudre de personnalité, c'est quoi ça? Si tu veux le savoir, va déjà te le livre. Je te le dirai pas. Je te le dirai pas parce que c'est une recette trop spéciale. Je peux pas la divulguer ici. Je peux pas. Je ne peux pas le faire. Je vais le garder pour moi. Mais tu as besoin de la poudre de personnalité pour tes enfants. Je te le dis tout de suite. Je te le dis. Je te le dis. Il y a des. On ne m'avait jamais dit. On ne m'avait jamais dit qu'à l'enceinte, c'est possible de se sentir ému devant une annonce de café à la télé, même si on n'en boit jamais, jusqu'en pleurer toutes les larmes de son corps. Il y a beaucoup de petits moments cocasses, dans même de on ne m'avait jamais dit qu'elle a le vécu. Puis il y en a qui se font ah, tellement moi avec, tu sais. Il y a beaucoup de. Et encore une fois, tout dans l'humour. Alors là, je tourne les pages parce que je ne me suis pas fait de liste. Hein, on voit que j'étais très préparée. J'ai juste mis des post-it. On ne m'avait jamais dit que l'amour que j'aurais pour mes enfants allait faire de moi une meilleure personne, que j'allais sans cesse chercher à m'améliorer pour agencer mes gestes à mes paroles, que mon cœur allait gonfler si gros qu'il serait prêt à embrasser l'humanité tout entière. Et ça, c'est ce qu'on ressent en lisant le livre, OK? C'est que l'amour qu'elle a pour ses enfants, OK? Puis qu'elle cherche sans cesse à s'améliorer, on le ressent. Parce que moi, après avoir lu ça, j'ai fait je veux m'améliorer en tant que mère. Pas que je n'étais pas une bonne mère, mais je vais clairement utiliser beaucoup d'astuces qu'elle utilise dans son quotidien parce que je me retrouve beaucoup en elle, je me reconnais en elle. Et je suis une personne qui aime ça aller dans le positif et dans le tangible avec mes enfants. Et tout ce qu'elle utilise chez elle, ça pourrait tellement changer le monde. Tu sais, dans le sens que, exemple, tes enfants chicanent, au lieu de crier par-dessus eux autres ou quoi que ce soit, bon, je ne dis pas que tout le monde fait ça, là, mais admettons, OK? Joue un jeu de rôle, exemple. Hein? Bon, Juliette, tu vas prendre le rôle de Leslie. Leslie, tu vas prendre le rôle de Juliette. Nanana. OK, expliquez-moi ce qui s'est passé. On joue la scène, go. Mais là, ça désamorce la situation. L'enfant va se voir dans les yeux de l'autre. Ça se peut que ça, c'est pas vrai, c'est pas de même. Je le sais. On va être honnête. Ça se peut qu'ils disent, ah, je suis tellement pas de même. Tout dépendant de l'âge d'enfant. Mais ça peut aussi les faire rire de faire comme, ah, je suis vraiment de même. Ça peut apporter de belles choses. Et moi, ça, c'est certain que je vais l'utiliser chez moi. C'est laquelle, là? Ça, c'est ma tribu. J'ai décidé de l'appeler ma tribu. Il faut que je trouve un nom, ma tribu. C'est qui dans la tribu? C'est Leslie. C'est la tribu numéro 9 qui avait sa fête avant-hier. Alors, ensuite, nous avons à ma façon, parce qu'elle fait les choses à sa façon à elle. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Elle ne va pas avec les standards de la société. Mais ça, si vous connaissez vraiment Émilie Ouellette, vous le savez. Ce n'est pas une femme qui suit les standards de la société, OK? Alors, on en sait le sexe de son bébé. Elle, enceinte, elle n'a pas voulu le savoir, OK? Elle n'a pas voulu savoir c'était quoi qu'elle a fait avait entre les deux jambes, qui était son sexe, OK? Et elle a fait ça d'une façon vraiment spéciale quand elle l'a découvert à son accouchement. Je vous dirai pas encore une fois comment, mais si j'avais eu à avoir d'autres enfants, ce qui n'arrivera pas, j'ai fini à 5, c'est sûr que j'aurais opté pour cette façon de faire-là, parce que je trouve ça beau. On est en 2023. Ce livre-là, je pense que ce serait ma tribu hashtag 2023, parce que c'est totalement 2023, toutes ces choses-là. Ensuite, sa fille, à un moment donné, lui a posé une question. Mais encore une fois, je ne dirai pas laquelle, parce que mon but, c'est quoi? Fait que t'as de l'acheter, parce que là, je veux titiller, puis tu fasses comme elle, là, je veux le savoir. Je suis wise quand même. Alors, sa fille lui a demandé une question, à un moment donné, sa plus vieille. Maman, vas-tu falloir que moi aussi, je fasse ça tout le temps? Puis, et là, Émilie ne savait pas quoi répondre exactement. Puis, ça lui a fait se poser des questions, comme, mais pourquoi? Pourquoi quoi répondre? T'sais? Et ensuite, ça lui a fait prendre une décision qu'elle a décidé de prendre pour être un exemple pour sa fille, pour ses enfants. Et je lui lève mon chapeau. Pas parce que je le ferais pas, là. Parce que cette femme-là, elle est prête à tout. Elle est prête à tout pour montrer à leurs enfants qu'il n'y a pas de standard à suivre dans la société. Que tu peux être toi. Que tu n'as pas à être comme tout le monde. Que tu n'as pas à faire comme tout le monde.
Et ça, c'est quelque chose de tellement important dans le développement d'un enfant, de lui montrer qu'il peut être qui il veut, comme il veut, sans faire comme tout le monde. Parce que c'est plate quand on est tous pareils, finalement, tu sais. C'est plate. Dans ce livre, il y a aussi beaucoup de photos, OK, de ses enfants, de elle et son conjoint, de son quotidien. Parce que c'est un livre qu'elle a écrit pour ses enfants. Je sais que ses enfants vont lire ce livre-là plus tard, vont faire Waouh! C'est aussi un beau souvenir, quelque chose qu'elle lègue à ses enfants que je trouve incroyable, en plus de nous donner des petites astuces ci et là pour enjoliver notre quotidien. Parce que je pense que c'est ça que ça fait, c'est que ça fait en sorte que tu te dis j'ai envie de mettre un petit peu plus de magie puis de glitter dans ma vie puis dans la vie de mes enfants. En tout cas, pour moi, c'est ça. Je ne dis pas que c'est le même pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est une bible, ce livre-là ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en lisant son quotidien, ça m'a fait rendre compte des choses sur mon quotidien et j'ai eu envie de changer pour mieux. Et je sais que ça va avoir des belles répercussions sur ma famille. Et là, ici, je ne vous lirai pas toute la page au complet, mais ça va comme suit. Les voisines. Il était une fois l'histoire de deux voisines au style de vie complètement opposé. Chacune a eu un enfant. Elles les ont élevés de manière totalement différente. Et les deux enfants ont survécu, fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Ce drame a été commandité par le gros bon sens de la vie qui te rappelle que chaque parent sur Terre fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Oui, il y aura toujours quelqu'un autour de toi qui va juger les choix que tu fais comme parent. Et oui, tu feras la même chose. Toi aussi, quand tu verras un autre parent faire l'inverse de ce que tu fais, mais je t'invite à passer par-dessus. Oui, oui, passe par-dessus. Parce que l'éducation n'est pas une science exacte. Personne n'a raison. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent, et même à l'intérieur d'une même famille, les choses se font différemment selon les personnes impliquées. Quand tu regardes d'autres parents, arrête de vouloir avoir raison sur ta façon de faire les choses, c'est pas important. Si tu es chirurgienne puis que tu fais une opération, là, c'est important d'avoir raison. En fait, j'espère que tu vas avoir raison. Et là, je vais arrêter ça là. Mais tout ça pour dire que c'est différent dans chaque famille, puis il n'y a aucune famille qui va être identique. Il n'y a aucune façon de faire qui va être identique parce que chaque personne est différente, parce que chaque personne est différente, parce que chaque personnalité est différente. Donc, il faut arrêter, en tant que maman, de se comparer aux familles Pinterest qu'on voit ou les belles photos, tout ça. Parce que même moi, là, souvent, j'en mets des photos sur Instagram. Ça a l'air bien sweet comme ça. Mais souvent, ce que le monde ne sait pas, c'est que 2 secondes d'écart avant, j'étais probablement en train de faire comme Hey, t'as-tu fini? Tu peux-tu rester calme puis juste sourire? Puis là, j'ai fait la photo, tout le monde, oh, wow! Mais en réalité, la réalité était tout autre. Et ça m'a fait rendre compte justement que sur mon Instagram, qui est pour mon blog, tout ça, mais je publie aussi beaucoup de choses sur mes enfants, sur l'école à la maison qui va recommencer sous peu. Là, peut-être que tu regardes la vidéo et que l'école est déjà commencée, tu sais mais de quoi tu parles. En ce moment, je te dirais, on est le 21 août 2023. OK? 23, ouais. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Bref. Là, c'est la première fois que je perds mon idée dans cette vidéo. Et c'est quand même un record, ma foi, parce qu'habituellement, ça arrivait plus souvent que ça. Mais bref, c'est des choses que je vais appliquer dans mon quotidien, for sure, dès la rentrée. En fait, dès aujourd'hui pour certaines choses, c'est dès la rentrée pour d'autres, et là, vous allez comprendre après. Alors, lettre à son deuxième, mon fils, mon coco, c'est tout divisé en parties, OK? Donc, elle fait des lettres et elle explique des choses. C'est exemple qu'à son premier, on capote, donc, tu sais, il y a le nez qui coule, on est à l'urgence, genre. Avec le deuxième, avec le troisième, tu sais, les choses évoluent parce qu'on apprend. L'humain, comme ça, on apprend. On apprend, on évolue, on tire des conclusions et on change notre façon de faire en fonction de ou pas. C'est merveilleux. Est-ce que je vous l'ai dit que ce livre-là était rempli d'humanité? Je voulais juste leur préciser, juste au cas où. Alors, il y a des faits cocasses, OK? Les valeurs. Ça, les valeurs, je trouvais ça important, OK? Puis là, c'est pas, comme j'ai encore une fois, c'est pas un guide pour être un parent ou un meilleur parent, mais c'est des trucs qu'elle a fait dans sa vie, puis j'ai fait wow! Puis là, je vous en parle ici, pourquoi? Parce que pour moi, c'est important. Parce que pour moi, je me dis, ça peut aider la société, ça peut aider les humains, ça peut aider les parents, ça peut aider beaucoup de gens, OK? Ce livre-là. Moi, c'est sûr qu'il reste sur ma table de chevet tout le temps. Puis je vais retourner où j'ai mis des post-it, puis je vais probablement rajouter des post-it. C'est sûr qu'à la fin d'un certain temps, il va venir tout maganer parce que je vais l'ouvrir tout le temps pour me rappeler tout le temps que c'est correct de ne pas être parfait. Il n'y a pas personne de parfait. En fait, c'est parfaitement imparfait. Tous les petits trucs que je veux faire au quotidien, que ce soit, peu importe, ce livre-là va m'accompagner maintenant chaque jour de ma vie. Alors, quelles sont tes valeurs? Cette réflexion, c'est comme les bases dans la vie. En fait, si tu as une vie, en fait, si tu as une vie, en fait, si ta vie, et si tu as une vie aussi,
Ta famille était un projet architectural. Cette réflexion serait les fondations. Tu construirais sûrement pas une maison sans fondation, non? Alors, c'est la même chose avec ta vie. Et là, on rentre dans les métaphores. Le problème, c'est qu'on se laisse souvent tenter par la maison modèle qui est déjà toute faite. Hein? On dit qu'on veut la même maison, puis on la construit pour que ce soit pareil. Mais en général, ça ne prend pas très longtemps pour réaliser qu'il manque le fond. Hein? Il manque quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui tient le tout. Les valeurs, c'est ce qui vont te permettre de construire la structure que tu veux. Tiens, finalement, je pouvais encore continuer avec les métaphores. Quand tu prends le temps de réfléchir aux valeurs que tu souhaites faire vivre et transmettre à tes enfants, tu solidifies ta fondation. Décidément. Alors, fais-toi une liste des valeurs importantes à tes yeux et pars la discussion avec ton chum, ta blonde, tes colocs, tes enfants, bref, avec toutes les personnes concernées. Je donne une idée de mes fondations personnelles en blueprint. Fait que là, elle a nommé les 10 qui sont importantes pour elle et elle fait une superbe belle comparaison entre ce qui est la coopération et l'entraide, qui sont deux choses complètement différentes. Après ça, elle parle de comment accueillir son enfant, quand elle va chez quelqu'un ou des choses comme ça. Puis là, ici, il y avait une tranche de vie qui m'avait fait beaucoup rire. Puis là, je sais pas, j'en ai parlé au début, là, j'oublie. Mais quand tu veux chicaner ton enfant, exemple, ou l'appeler ou il s'est passé quelque chose, puis tu nommes toutes les prénoms de tes enfants, ça, c'est quand tu as une grosse famille. Avant le bon, tu sais. Il me semble qu'un simple hey devrait faire l'affaire. Effectivement. Effectivement. Et là, elle donne des astuces qu'elle a fait, toujours dans le positif, OK? Ça, c'est dans le but de rendre ton quotidien le fun, dans le but de rendre ton quotidien plus magique, plus merveilleux, OK? Tu travailles, tes enfants doivent s'habiller à la vite, 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 au lieu d'employer le vite, 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 qui va stresser de mettre ton enfant. Là, ça, c'est ma personnalité, c'est pas ma personnalité, mais c'est ce que moi, j'en tire comme conclusion, OK? À la place, tu mets une musique de 3 minutes, de 1 minute et demie, tout dépendant de l'âge de ton enfant. Et il doit s'habiller durant le temps de la chanson. OK? C'est comme un jeu. Et là, il faut que quand la chanson est terminée, il soit habillé. Ça rend le tout plus agréable et plus fun. Au lieu de vite, 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 vite. Ça, c'est tout ce qu'elle fait est dans l'optique de facilité avec amour, avec joie, avec de la magie. Toujours sans oublier le côté enfant. C'est important de garder l'enfant en soi, mais c'est aussi important de laisser nos enfants être des enfants. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important selon moi. Et à la fin de chacune des pas le temps de niaiser qu'elle écrit, il y a tout un Who's the best? The mama. Drop the mic. Là, j'ai un micro, j'aurais pu faire un drop the mic. Mais bon, je ne veux pas penser à l'emmener. Fait que plein de petites affaires comme ça. Là, après ça, des fois, on retourne back in the days. Exemple, en 94, la comique, et elle explique, bon, tout plein de choses sur sa vie à elle. Donc, on en apprend, c'est comme un peu une genre de style biographie en même temps, parce qu'on apprend des choses sur elle, sur ses enfants, sur son vécu. C'est vraiment un tout. Est-ce que je l'ai dit que ce livre-là est un tout? Je le dis encore une fois. Alors, tranche de vie. Faut se dire, c'est drôle, OK? Alors, son 4 ans. Il voit une photo d'elle adolescente. Il dit, t'étais belle, maman, quand t'étais ado? Elle dit merci. Et puis là, c'est quoi, tu me trouves laide? Là, il paraît, il dit, t'es pas un ado, là. Hashtag dans mes dents, hashtag nouvelle façon de dire que t'es laide, hashtag elle a mon ADN. C'est bourré de tranches de vie comme ça qui font rire. Fait que là, tu lis, puis à un moment donné, tu pauvres de rire, t'es comme, oh my god, mais tellement. Il y a des faits cocasses qui me sont même moi déjà arrivés avec mes enfants. On se retrouve en tant que maman là-dedans. C'est un feel good. Ce livre-là, c'est un feel good pour parents. Ouais, je pense que c'est une autre belle façon de décrire ce livre-là, un feel good pour parents. C'est tout. Elle fait des listes. Aussi, elle fait des listes pour chacun de ses enfants de choses qu'elle veut faire avec eux. Parce que souvent, on oublie, on a une grosse famille, puis on passe pas de temps individuel avec chacun des enfants, qui est vraiment quand même important. Parce que je me l'ai fait dire par mon ado de 16 ans à un moment donné, maman, on passe jamais de temps tous les deux tout seuls. Puis là, de moi, de faire, ouais, mais tu sais, j'ai 5 enfants, plus un chum, c'est pas évident. Non, non, no more excuses. Fais des listes, puis tu le coches au pire quand c'est fait. Ça a l'air nono. Au moins, tu vas avoir donné du temps de qualité à chacun de tes enfants de façon individuelle. Ça peut être aussi simple que jouer au Lego, jouer à un jeu vidéo, écouter de la musique en se faisant des frissons dans le dos. Ça, c'est comme des petits doudous. Aller au skatepark ensemble. Tu sais, des trucs comme ça. C'est pas obligé d'être une grosse patente. On va aller au cinéma, tu sais. Bon. Ça peut être des choses tout simples qui vont dans votre quotidien à vous. Ensuite, les meilleurs tabous de la parentalité. L'allaitement. On parle de l'allaitement, de la préparation commerciale. Tu sais, la société, là, genre.
Tu le sais, tu penses que tu le sais, mais t'en as aucune idée. Crois-moi, c'est plus simple d'aborder le conflit israélo-palestinien que de parler de lait. Premièrement, elle lait-tu ou pas? Si ta lettre est perçue comme une mère snob qui met de la pression sur toutes les autres mères puis qui regarde de haut tous les parents inadéquats. Si t'allaites pas, t'es une mauvaise mère, of course, égoïste qui n'aime pas son enfant. Si tu fais les deux, tu manques de courage pour assumer juste une affaire. Et tout ce qui se fait entre les deux t'apporte de la haine multipliée par 10. Tu ferais mieux de boire un grand verre d'urine plutôt que de parler d'allaitement. Ce serait moins controversé. Alors, c'est tous des trucs de même qu'elle parle, tu sais, un bébé lait, genre. Elle disait qu'elle, une de ses plus grandes peurs quand elle était enceinte, exemple, c'était d'avoir un bébé lait, OK? Elle dit là, tu ris, mais si tu ris, c'est parce que t'en as déjà vu des bébés laits, genre. Moi, je continuerai pas tout ça parce que mon but, c'est pas vous lire pendant ma chronique, mais c'est vraiment bon, OK? Et là, elle donne des trucs, genre, une histoire dont vous êtes le héros. Quand t'es en auto, puis là, je veux pas tout vous dire, mais quand t'es en auto, puis les enfants disent, non, mais là, on arrive quand? Il y a tout plein de façons de meubler le vide et l'ennui de tes enfants. Donc, l'histoire dont vous êtes le héros, qui est une chose que je vais utiliser dans l'école maison. Parce que nous, quand on fait des textes, au lieu de les faire à l'écrit tout le temps, des fois, ça avait comme plate, et les idées surgissent beaucoup plus vite avec un enfant dans leur cerveau que quand il faut qu'ils le mettent sur papier. Puis des fois, ils en perdent des bouts. Donc, ça, je trouve ça le fun de faire ça, mais en gang. Tu parles d'histoire. Bon, ça peut être par Il était une fois. Il était une fois Juliette qui se promenait dans les bois et qui tomba nez avec un arbre magique. Là, quelqu'un d'autre continue l'histoire et là, ça monte une histoire qui, des fois, n'a ni queue ni tête. Mais ça stimule la créativité et l'imagination des enfants. Alors, elle est à son troisième, elle explique beaucoup de choses. Souvent, le bébé 3, moi, pour ma part, c'est l'enfant fantôme. Je l'appelle comme ça parce que c'est l'enfant qui est comme, moi, le mien, il passe inaperçu tout le temps. Des fois, on est comme, you, lui, c'est l'enfant fantôme. Et je pense que pour elle, ça a été un peu la même chose à un moment donné. Puis, à un moment donné, tu le réalises, c'est comme, mon Dieu Seigneur, genre, tu sais, je m'excuse de t'avoir oublié, mais pas oublié à quelque part, mais on se comprend, OK? Et là, je ne dirais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est en lien avec un événement qui s'est passé dans son livre, Le Oublié. Vous devez lire le livre et vous le procurer pour comprendre. Alors ensuite, on a à faire quand tu es enceinte, les 5 meilleurs jokes. Ça, c'est là, OK? Les amitiés. Écoute, ça me fait tellement rire. Tu sais comment se faire des amis quand on est adulte. C'est pas comme quand on est petit, là. Tu donnes pas un bout de papier, tu es mon ami, oui ou non, là. Puis là, elle niaise, évidemment, mais comme, tu sais, maintenant, tu vas chez le dentiste. C'est ça d'avoir la conversation. C'est du proposeur qu'elle fait. Puis s'il dit non, ben, tu sais, t'auras pas le choix de changer de dentiste, là, mais au moins, t'auras essayé. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Je riais à chaque fois que je tournais les pages comme je le fais en ce moment. La tag dans le noir, elle joue à tag dans le noir avec ses enfants. Et là, un autre tranche de vie vraiment drôle. Je vous lirai pas toutes les tranches de vie. Là, je vais juste vraiment vous donner le goût. Tu comprends-tu? Mon but, je pense que c'est clair depuis le début, c'est que tu me dises, hey, m'en va le chercher. Hey, je l'ai commandé en ligne. Hey, c'est quoi, écris-moi dans les commentaires. Si tu l'as déjà, écris-moi dans les commentaires. Si tu l'as lu, écris-moi dans les commentaires ou va me voir sur Instagram, on va en jaser. Parce que sérieusement, il faut qu'on en jase, OK? Il faut qu'on en jase. Puis après ça, à la fin, je vais vous revenir sur un autre point. Mais bon. Alors, tranche de vie. Grande fille me fait une blague pas particulièrement drôle. Là, sa grande fille dit, tu l'as pas? Moi, ben, c'est pas drôle. Là, sa fille lui dit, ben, c'est de l'humour, hein? Elle a dit, je sais quoi? Sa grande fille, elle dit, non, je pense pas. Hashtag, on est rendu là. Hashtag 10 ans bientôt. C'est tous des trucs vraiment très drôles. Ensuite, la lettre à son plus jeune, le deuil de quand tu décides de ne plus avoir d'enfant, que c'est le dernier. Elle a fait le chemin de Compostelle. Ça, j'ai trouvé ça wow. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'elle est tellement humaine. J'ai-tu dit humaine, cette femme-là? Elle est incroyable. Elle est incroyable. Sérieusement, là, elle est incroyable en tant que personne, en tant qu'humaine. Elle est tellement. Je sais même pas quel qualificatif donner pour décrire cette femme-là, tellement que moi, je voue une admiration aux femmes comme Émilie Ouellette, comme Lucie Pagé, comme, tu sais, des femmes. J'ai comme pas d'autres mots comme, qui me viennent à l'esprit. Résiliente, forte, je sais pas, mais bref, voilà. Alors, je vais continuer. Les dodos, oh oui, les dodos. Puis, tu sais, elle se casse pas la tête. Il y a des choses qu'elle fait, je suis comme, mais tellement. Tu sais, pourquoi se casser la tête? Pourquoi est-ce que. Non, tu sais, t'as envie un mercredi de coucher ton enfant plus tard, même s'il y a des cols le lendemain. Fais-le. T'as une vie à vivre. OK, là, je vais peut-être paraître pour une mère indigne. I don't fucking care. Tu te lèves un matin puis t'as envie de faire une surprise à ton enfant puis tu fais comme, hey, tu sais quoi? Aujourd'hui, tu vas pas à l'école. Do it!
do it. Là, je te dis pas de le faire à tous les jours pour avoir un petit problème. Ça se peut qu'on ait un petit problème avec le gouvernement, puis bon, toutes ces affaires-là. Mais tu peux le faire une fois de temps en temps. Moi, je le faisais personnellement dans le temps. Je me levais un matin, ça me tentait pas, puis j'avais envie de prendre ça relax. Pas d'école aujourd'hui. That's it. C'est ce que je faisais. Ça va, Juliette? Ah, merci. Merci, t'es trop fine. J'ai eu des fleurs de ma 6 ans. Je vais les appeler comme ça maintenant, je lui ai donné un nom, ma 6 ans. On m'a parlé de faire une vidéo pour YouTube. On parle de son livre qu'elle a lu hier des Ok, vidéos. mais si tu te rends un câlin. Ben oui, tu m'as fait un câlin. C'est drôle, toi? Tiens. Je t'aime aussi, mon amour. C'est tout à fait d'actualité avec la lecture et ce que je suis en train de faire. Tu en partager avec les filles? Non, c'est le chocolat. Puis là, je vais faire non, pas de chocolat le matin. Tu sais quoi? Je suis dans une vidéo YouTube qui parle de ça. Prends-la, ma fille! Il en reste 2. Prends-la. Vas-y. Hein? Ça fait partie du why not? Non, je vais. Alors, il y a eu un conflit monnaie sur les dodos, OK? Parce que les enfants, c'est vrai. Puis ça, j'en ai parlé avec mon conjoint ce matin. Et ma foi, ça fait en sorte que ça a changé notre façon de faire. Puis il a dit, bon, on va le faire, nous autres aussi. Ouais. Je peux pas vous dire exactement c'est quoi parce que c'est un truc qui vaut très cher. C'est un truc qui vaut très cher, je vous le dis. Mais si t'es une maman, puis tes enfants viennent toujours te réveiller, toi, la nuit, et non papa, le truc est là-dedans. Simple. Puis je te le dirai même pas c'est quoi. Non, moi je te le dirai pas. Pourquoi? Parce que je veux que tu achètes le livre. Simplement. Et là, elle fait une lettre à son mari. Je trouve ça très beau. Et elle donne des trucs pour conserver un bon climat familial. Mais en tout cas, c'est pas des trucs, c'est les 5 meilleurs objets, les 5 meilleures façons qui pour elle ont fonctionné et qui pour plusieurs peuvent fonctionner, qui pour moi clairement vont fonctionner. Qui sont vraiment wow. Et là, elle explique la première rencontre avec son amoureux en 2003. Encore une fois, je ne vous le lirai pas parce qu'il faut que vous le lisiez. J'ai des petites annotations un petit peu partout, OK? Puis là, je vais arrêter de vous lire des passages parce que là, clairement, le monnaie, il y a des limites quand même. Mais elle donne plein d'astuces qu'elle a faites, OK, avec ses enfants. Et là, en dernier, elle nous laisse sur un cocktail que j'ai pris en note ici. Je ne dirais pas c'est quoi, mais c'est un cocktail parce que, bon, ici, OK. C'est inspiré du film Cocktail des années 1980 avec Tom Cruise, l'histoire du gars qui veut percer le marché des affaires, mais que tout ce qu'il réussit à faire, c'est des cocktails. Moi, ça me parle. Et elle aime beaucoup les cocktails, comme qu'elle dit, mais tu sais, comme doux quand même et tout. Donc, il y a un cocktail à la fin. Et comme je disais, à la fin de ce livre-là, si t'es un fan ou une fan d'Harry Potter, encore une fois, va te chercher ce livre-là. Elle apporte la chose à une coche au-dessus que même moi, je n'avais pas fait, OK? Moi, j'ai des thématiques. Tout comme elle a des thématiques quand il y a des pédagogiques ou des choses comme ça avec les enfants, peu importe la thématique. Puis là, elle nous dit les thématiques qu'elle a déjà utilisées. Et moi, qui est fan d'Harry Potter, mes enfants aussi, à chaque année scolaire, à un moment donné, il y a la thématique Harry Potter qui arrive. Mais elle a poussé la note là. Genre, je disais, j'ai fait, genre, peux-tu être maman à moi aussi? Ou non, je dirais plus, elle peut être ma meilleure amie. Parce qu'elle est trop cool. J'aimerais ça que dans son cerveau, des fois, là, pour avoir un petit peu des petites idées qui jaillissent. Puis faire comme, ah non, moi, cette idée-là, je la vole, je la fais. Parce qu'elle est vraiment trop hot, OK? Je sais pas combien de fois j'ai dit qu'elle était hot dans ce livre-là, qu'elle était humaine dans ce livre-là, dans ce vidéo-là. Mais il y a 4 pages comme faux de thématiques qu'elle a fait avec ses enfants, qu'elle a inclus son conjoint, un ami. C'est complètement malade. Je veux essayer de faire ça. Genre, je me suis donné comme mission que cette année, dans mon année, parce que là, on est en août, septembre s'en vient, la rentrée scolaire s'en vient, et ce livre-là était parfait en ce moment, parce que l'année scolaire va commencer, mon année scolaire d'école maison, la 8e année que je fais l'école à la maison, et je vais beaucoup utiliser ce livre et la magie que ce livre a apporté dans ma vie pour mon quotidien d'école maison, pour plein de projets, pour plein de trucs, parce que ce livre-là a été pour moi un outil, une bible, une découverte, autant sur l'humaine que sur les trucs, que sur les astuces, que sur sa façon d'être en famille, sa vision de la vie. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi que je le voyais jamais passer. Je comprends pas. Mais là, j'espère qu'après cette vidéo-là, ce livre-là va passer et que les gens vont le lire. Si tu l'achètes, tag-moi dessus sur Instagram. Je vais le repost. Je veux vraiment, je me fais un but que ce livre-là soit vu.
OK? Parce que, et je vais terminer là-dessus, si, selon moi, tous les êtres humains, on s'entend que ça n'arrivera pas, mais une partie des êtres humains lisaient ce livre-là, la planète se porterait mieux. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est sur ces mots-là que je vais terminer ma vidéo. Alors, pour te procurer ma tribu d'Emily Ouellette, je te mets les liens en bas. Si tu veux la suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, je te mettrai tous les liens aussi en bas. Si tu veux me suivre sur mes autres chaînes, je te mets les liens aussi en bas. Fait que c'est ça. J'espère que je t'ai convaincu d'aller te procurer ce bijou de livre. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bon lundi, bonne semaine et bonne rentrée!